ni dire aux Américains que si un Américain sur 3 qui ne sait pas lire et écrire, c'est de la faute des Américains, c'est pas de la faute des Chinois. Que si les Américains sont en train de perdre leur guerre économique contre la Chine, leur position dominante, c'est parce que les Américains sont des nazes. Si la Chine est capable d'imposer aux Américains ceci, c'est parce que les Américains sont incapables, machin. C'est la chaise électrique. Parce que tu dis cela, tu es à l'aise, parce que tu es africain, tu es noir, parce que tu penses que l'Afrique aujourd'hui ne saura pas traiter les gens comme toi demain. Aujourd'hui, vous êtes décomplexé dans votre traîtrise de l'Afrique. Vous arrivez sur des panels de 500 personnes à nous expliquer que non, en fait, vous voyez, le blanc, lui, en fait, c'est quelqu'un de parfaitement normal qui s'est rendu compte qu'en Afrique, il y avait des gens qui n'étaient pas aussi barbares qu'eux parce qu'ils ont ce pouvoir de barbarie que les Africains n'ont pas et naturellement, ils sont venus en Afrique, ils vous ont soumis. Mais la soumission qu'ils vous imposent à vous, les nègres, mais c'est une soumission normale. Vous comprenez? Ils sont blancs, ils sont plus forts. Donc vous devez subir cette soumission. Vous devez subir... Non, monsieur, c'est ce que tout le monde a compris. D'ailleurs, je vais poser la question. Non. Sur les 507 personnes, sur les 507... Non, je demande, monsieur, je vais demander un sondage, d'accord? Et tu vas voir si c'est la même chose que moi. Monsieur, non, on va demander le sondage. On va demander le sondage. Alors, sur les 500 personnes qui sont sur ce live, cet homme est un traître à vos yeux ou pas? Allez-y, répondez. Regarde, lis toi-même. Moi, je dis que c'est un traître, moi. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir en jouant de faible? Tu es un lâche, toi. Tu es un lâche. Tu es un lâche et tu es un traître. Tu es un lâche et tu es un traître. Tu es un lâche et tu es un traître. Et tu nous demandes d'accepter. Les Chinois, ils ont réussi à s'en sortir en se battant. Arrêtez vos conneries là. Ok? Les Chinois, ils ont réussi à s'en sortir en se battant. Pas en pleurnichant. Vous demandez aux gens d'accepter la domination et non, il faut se battre. Ton idée te dit pas d'aller chercher le livre. Nous ne sommes pas des idiots. Ton idée te dit pas d'aller chercher le livre et de se comment nous manipuler. Attendez, monsieur, attendez tous. Oh là là, limitez-vous. Comment voulez-vous qu'on arrive à se comprendre si chacun parle comme ça, tout le monde parle n'importe comment? Oh, respectons-nous un peu, soyons un peu des gens civilisés et non des sauvages qu'on dit qu'on est. Là, ce que nous faisons là, quoi. Monsieur, tu as posé une question, on t'a répondu, on t'a reposé une autre. Et on a demandé un avis des gens. Les gens répondent. Et écoutons-nous, monsieur monsieur Ayari, la voix va vous venir. Monsieur Adama, doucement, c'est pas comme ça qu'on va entendre ce que tu veux nous dire. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux terminer? Allez-y, monsieur, terminez, mais j'espère que vous avez lu la manière dont 500 personnes ont pris vos propos sur ce live. Il n'y a pas de problème. Je peux être en tort contre 1000 personnes. Moi, je suis avec toi. Non. Madame, c'est de coucou, non. Et non, gardez place. Alors qu'à moi, le gomo, le bio, vous avez dit que vous gardez à notre bonne. Mais s'il te plaît. D'accord. Ok, bon, je finis. Moi, j'ai un exemple qui est très fort. C'est quand quelqu'un essaye de vous humilier. Là, moi, je pense, par exemple, la stratégie chinoise, par exemple, c'était quoi? Ils ont courbé les Chines, ils se sont préparés, c'est-à-dire ils ont renforcé, ils sont devenus forts. Et une fois qu'ils ont joué, c'est-à-dire qu'ils ont joué l'âne, et les Occidentaux pensaient qu'ils étaient faibles, alors que pendant que les Occidentaux pensaient qu'ils les humiliaient, eux, ils apprenaient, ils envoyaient des ingénieurs, etc., aller piocher, aller récupérer toutes les technologies des Occidentaux. Et une fois qu'ils se sont sentis forts, là, ils se sont levés. C'est ça une stratégie. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Parce que pleurnicher, passer son temps. Moi, je veux pas que les Africains, moi, je veux pas que les enfants, mes enfants, moi, je dis à mes enfants, vous êtes des Africains, vous êtes forts. Ne laissez personne vous dominer. Ne laissez personne vous insulter. On peut pas passer notre temps à pleurnicher. Nous sommes des gens forts et nous devons le faire intelligemment. Parce que si on passe notre temps... Attends. Non, je ne parle pas d'Afrique, je parle des gens comme toi. Si on passe notre temps à pleurnicher, on ne va pas s'en sortir. Moi, je vais te répondre. Alors déjà, premièrement, l'histoire de la Chine que tu racontes, c'est l'histoire que racontent
C'est l'histoire de la Chine que racontent les ignorants. Brahim Dakan hier a dit exactement la même chose que toi. En fait, quand on vous écoute, on a l'impression qu'il n'y a que la Chine qui a une diaspora dans le monde. Tous les pays de la planète ont une diaspora, monsieur. Ce n'est pas une spécificité chinoise. Toutes les nations en Afrique ont une diaspora. Alors, je vais vous faire un petit rappel historique qui va durer, 3 minutes. 3 minutes. Alors, la première chose, c'est qu'en 1846, sur le continent africain, dans les 14 territoires de la zone CFA actuelle, la France maintenait l'esclavage des Noirs sur le continent africain, monsieur, jusqu'en 1946. C'est à la demande de la Russie soviétique, parce que le général de Gaulle a signé un accord de défense avec la Russie soviétique le 19 décembre 1944. C'est l'Union soviétique qui va imposer à la France d'arrêter ce qu'elle appelait les travaux forcés en Afrique. Au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il y avait des travaux forcés. Il y avait l'esclavage en 1946, monsieur. D'accord? Ensuite, et il faut rappeler que la France a maintenu cet esclavage sur le continent africain alors qu'elle est venue elle-même en Afrique demander aux Africains de venir l'aider à gagner contre l'Allemagne nazie. Une guerre que la France avait provoquée et dont elle n'arrivait pas à s'en sortir. Donc ce sont nos grands-pères qui sont venus en France aider la France à vaincre l'Allemagne nazie. Les vainqueurs de l'Allemagne nazie sont les Noirs d'Afrique francophone et la Russie soviétique. Ce n'est pas les Occidentaux ni les Américains. Maintenant, quand nos grands-pères sont arrivés en France, ils ont vu que la France était colonisée par des Allemands. Quand ils sont rentrés en Afrique, ils ont dit aux Français, vous allez maintenant nous libérer vous-même de votre propre colonisation. La France a refusé. Nos grands-pères ont dit qu'ils ne vont pas être la colonie d'une colonie. C'est comme ça que les luttes d'indépendance vont démarrer. Dans 1946, nous sommes les esclaves de la France. 1945, la France crée le franc CFA. Nous démarrons nos luttes d'indépendance et nous sommes soutenus par la Russie, par l'URSS. Aujourd'hui, nos indépendances en 1960 sont faussées. On n'a pas le contrôle de la monnaie, on n'a pas le contrôle de ceci. Et la France a massacré tous les leaders africains indépendantistes. Tous dans tous les 14 pays de la zone CFA. Maintenant, aujourd'hui, bon an, mal an, nous avons la meilleure démographie du monde, le sous-sol le plus riche du monde. Le sous-sol, monsieur Joula, votre micro. Nous avons le sous-sol le plus riche du monde. Aucun pays de la zone CFA n'est en faillite. Aucun pays de la zone CFA n'est en faillite. Tout le niveau scolaire dans les pays de la zone CFA sont supérieurs au niveau scolaire de l'Union européenne et des États-Unis. Et ce n'est pas Fétiche de guerre qui le dit. Ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui le disent. Le professeur Raoult de l'Institut Méditerranée à Marseille l'a dit. Vous enlevez tous les étudiants subsahariens que nous avons dans nos laboratoires de recherche et il n'y a plus de recherche scientifique en Europe. Donc ça veut dire que malgré le misérabilisme que vous êtes en train de taxer l'Afrique est devant en matière de recherche scientifique, monsieur. Aujourd'hui, si vous enlevez tous les Noirs qui sont en Europe et aux États-Unis, la recherche scientifique, même l'intelligence artificielle, tout ça va s'effondrer. C'est les Noirs, c'est la diaspora noire qui est à l'origine de tout cela en Occident. Mon frère, mais j'ai pas terminé, monsieur. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Ensuite, vous venez nous expliquer que nous, les Africains, nous pleurnichons. Non, monsieur. Il y a encore un siècle, nous étions les esclaves de la France. On travaillait dans les plantations au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, d'accord, pour faire le bonheur de la France. Mais un siècle plus tard, c'est nous les Africains, c'est nous qui foutons la France dehors, au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Tchad, comment on appelle ça, en République centrafricaine, au Congo-Brazzaville. C'est nous qui mettons cette France dehors. Aujourd'hui, le Niger est le deuxième producteur d'uranium du monde. C'est nous qui mettons cette France dehors. La France a besoin de l'Afrique pour gagner. Regarde la gueule de l'équipe nationale française. C'est que des Noirs. Il faut des Noirs pour gagner en sciences, il faut des Noirs pour gagner en sport, il faut des Noirs pour gagner partout. Les Français sont capables de quoi? Alors tu sais, je vais te dire un truc. De 1946 à 2046, en un siècle, nous allons débarrasser l'Afrique. En moins d'un siècle, nous allons débarrasser l'Afrique de la France. Et nous allons renvoyer la France dans les grottes d'Asie centrale d'où elle vient. En moins d'un siècle, nous sommes passés d'une situation d'esclave à une situation de dominant. Et vous venez nous dire que l'Afrique pleure, l'Afrique ne pleure pas. L'Afrique combat.
Mais le combat que mènent les Africains ne passe pas à la télé. C'est pour ça qu'il y a des noirs de ton espèce qui se permettent de venir insulter les Africains. Je rappelle que l'Éthiopie, dans les années 90, on nous demandait à l'école d'emmener 1 kilo de riz pour aider l'Éthiopie. Mais regarde la gueule de l'Éthiopie aujourd'hui par rapport à la France. Qui de l'Éthiopie ou de la France a un meilleur avenir? Rappelez-vous les massacres que les Européens ont organisés en Éthiopie dans les années 90. Ça a même emmené Michael Jackson à écrire une chanson spécialement pour les Éthiopiens. Bah regarde l'Éthiopie aujourd'hui. Et regarde l'état de la France. Alors vous là, vous qui léchez les fesses des Blancs parce que vous avez votre petite situation en Europe à défendre. L'Afrique vous dit que les Blancs ont l'horloge. Mais c'est l'Afrique qui a le temps. L'Éthiopie aujourd'hui n'a rien à envier ni à l'Allemagne, ni à la France, ni à aucun pays européen. Et dans moins de 10 ans, il en sera de même pour le Mali que tu vois là, le Burkina que tu vois là, le Niger que tu vois là, le Togo que tu vois là va sortir des griffes de la France, le Cameroun, la Guinée équatoriale, tous ces pays. Et je vais conclure sur l'Angola. Ma femme est angolaise. J'étais en Angola en juillet 2023. En Angola, mon vieux, c'est des Blancs, c'est des Portugais qui font la queue dans les préfectures en Angola pour avoir un titre de séjour, pour avoir du boulot. En Angola, c'est les Blancs. Moi, j'ai vu des Blancs griller des bananes plantains dans la rue en Angola, à Luanda. Tu es au courant, j'espère. Tu sais qu'aujourd'hui, l'économie du Portugal est détenue par des Noirs angolais? Est-ce que tu es au courant de ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le colon prétentieux qui était le Portugal est dorénavant colonisé à telle enseigne que les Portugais viennent faire la queue dans les préfectures en Angola pour renouveler leur titre de travail parce que les salaires sont plus élevés en Angola qu'au Portugal. Va vérifier ce que je viens de dire. Donc pour conclure, l'exemple de l'Angola là, bah, c'est ce qui pend au nez de la France que tu défends et des Européens que tu défends. L'Afrique, non mais l'agenda. Je défends pas l'agenda. Laisse-le finir, tu prends la parole. Mais tu as tu as ouvertement dit ici que nous étions des faibles et que les Blancs, eux, ils appliquaient leur droit à dominer les Noirs, à prendre ce qu'ils ont à prendre chez nous et que c'est que nous devions arrêter de pleurnicher. Ben on va voir qui va pleurnicher dans ce dossier-là. On va voir qui va pleurnicher. Et dans moins de 10 ans, là, toi, si tu es en France, dans moins de 5 ans, tu vas devoir quitter la France. Si tu es un petit peu intelligent, normalement, tu serais déjà en Afrique. L'Europe, c'est fini. La France est un pays en faillite totale. C'est-à-dire le niveau de faillite de la France. D'ailleurs, l'année dernière, je vais donner des chiffres que tout le monde peut aller vérifier. 251 000 interruptions de grossesse en France. C'est un pays développé, hein. Mais les femmes françaises ont décidé de tuer 251 000 bébés dans leur ventre. En 2024, pardon. L'année dernière. Et ce sont les données de l'INSEE. C'est-à-dire que la France, un pays développé, élimine 600 bébés par jour. Et quel est le motif de ces interruptions volontaires de grossesse? La pauvreté, monsieur. La pauvreté. Les femmes blanches n'envisagent pas d'avoir un enfant parce qu'elles ne savent pas comment les nourrir. Dans un pays prétendument développé. Alors on va se marrer. L'Afrique n'a rien à envier à qui que ce soit. Et on n'est pas en train de pleurnicher. On est en train de faire de l'analyse économique. Allez vérifier les derniers chiffres d'interruption de grossesse en France. 251 000 bébés. Ces chiffres-là ont même choqué à tel point que les économistes français en ont fait des vidéos sur YouTube. 251 000, le record absolu en 2024. En 2023, c'était 245 000 bébés. C'est-à-dire qu'en 5 ans, la France élimine 1 million de citoyens. 1 million de citoyens. Parce que les femmes blanches, là, ne savent pas comment les nourrir. Allez vérifier si je mens. Et vous avez des Noirs qui viennent nous donner des leçons et nous expliquer qu'on pleurniche. L'Afrique ne pleurniche pas. L'Afrique est juste en train de se lever. Ça fait peur aux Blancs et ça fait peur à des traîtres de ton espèce. Et personne n'aime les traîtres dans ce monde. Merci beaucoup, ma sœur. Merci bien. Monsieur Miller. Oh non, non, pas vous. Attendez d'abord, monsieur Miller. Je peux répondre rapidement? Non, tu répondras plus tard. Marcel Destiny. Merci bien. Tu es là, non, attends, tu vas lui répondre plus tard. Petit chiffre pas. Data Marianne, vas-y, prends, parce que... Vas-y, prends. Bonjour, Enoni, raison. Yo. Bonjour, fétiche de guerre.
Moi, depuis hier, j'ai une question pour toi. Moi, il faut aller doucement avec moi, il faut pas beaucoup mélanger. Je veux ma réponse, toc, 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 et puis j'apprends quelque chose de toi, quoi. Tu vois, non? Je vous suis sur d'autres lives, mais hier, vous étiez chez nous. Ça m'a plu, mais j'ai des questions parce que entre-temps, tu as parlé de ces questions. Le peuple le peuple africain ne veut pas écouter. Donc, comme l'occasion nous donne encore de parler de ces choses-là, moi, je veux revenir sur ces questions-là, quoi. Vas-y, ma soeur, je t'écoute. Oui, entre-temps, dans votre campagne d'élection, là, vous avez parlé de le professeur Franklin Nyapsi. Et vous avez montré même beaucoup de preuves qui montrent que cet homme est un manipulateur. Mais beaucoup, comme ça se passe aujourd'hui, là. En ce moment-là, c'était comme ça. Tout le monde ne voulait pas comprendre, tout le monde ne voulait pas te donner, t'accorder, te dire que tu as raison, quoi. Maintenant, aujourd'hui, à 2025, parce que les preuves que tu avais montées, même moi-même, je me suis dit que les hommes changent. Parce que c'était au niveau de la guerre de Côte d'Ivoire, blablabla, blablabla. Bla. Je dis, ok, Franklin Nyapsi, aujourd'hui, il peut changer. En ce temps-là, je me suis dit que non, fétiche aussi, les exagère, parce que concernant tout ce que le professeur Franklin Nyapsi nous disait, ces lives, ces enseignements, je me suis dit qu'il a changé. Mais revenons dans le cadre du Togo présentement. Selon toi, la conférence qui se passe à Lomé présentement là, avec tous les enseignements blablabla que le professeur Franklin nous faisait, qu'il est panafricain, blablabla là. Penses-tu que cet homme peut participer à cette conférence? Je vais te répondre. Ok. Alors, on dit chez les fétiches de guerre que sans les lumières du passé, le présent est un mensonge. Ouais. Je répète, sans les lumières du passé, le présent n'est que mensonge. Ouais. Celui qui va t'enseigner sur ce que tu es en train de vivre dans le présent, c'est le passé. Alors, pourquoi nous avons dit que Franklin Nyapsi n'était pas un panafricain? Nous avons dit que Franklin Nyapsi n'était pas un panafricain parce que Franklin Nyapsi était le plus proche conseiller du chef des terroristes, financé par Jacques Chirac et Dominique de Villepin entre 2000 et 2007 en Côte d'Ivoire. Voilà. Franklin Nyapsi et Guillaume Soro ont conduit à la division de la Côte d'Ivoire en deux, avec deux chefs d'État, Gbagbo au sud, avec l'armée et le peuple, Nyapsi et Guillaume Soro au nord, leur capitale c'était Bouaké, avec la France. Ouais. Franklin Nyapsi a participé à l'élimination physique de milliers d'Ivoiriens, dont des enfants, les enfants des gendarmes à Bouaké. Il sait. Quand vous voyez Franklin Nyapsi auprès d'Assimi Koïta, mais posez-vous la question suivante. La France aimerait voir mort Assimi Koïta, oui ou non, ma sœur? Réponds-moi. C'est ça la question. Est-ce que la France aimerait voir mort Assimi Koïta? Oui. Oui, très bien. Alors explique-moi comment un professeur, ce n'est pas un professeur comme le professeur Cheikh Anta Diop, hein. C'est un enseignant de collège, Franklin Nyapsi. C'est un enseignant. Aujourd'hui, il enseigne au collège à Rennes, ou je ne sais où là, à Rouen. Ce n'est pas un professeur au sens Cheikh Anta Diop. Non. C'est juste un enseignant d'université. Maintenant, il a été rétrogradé au collège. Explique comment poser. Imagine que un professeur en Iran quitte Téhéran, prend l'avion, va discuter avec Donald Trump
Prison, exactement. Alors, explique-moi comment Franklin Nyamsi, qui est juste un enseignant en France, un professeur des collèges, va rencontrer l'homme que l'État français veut voir mort et revient en France sans être inquiété. C'est parce que c'est un agent français. Bien sûr. La France ne peut pas envoyer un député blanc parler à Assimi Goïta. Parce que cela enverrait un très mauvais message aux autres membres de l'OTAN. Et ça enverrait un très mauvais message à l'Afrique et aux Français. Parce que si la France envoie un officiel français, député ou ministre, ça veut dire que la France reconnaît les nouvelles autorités maliennes. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont envoyer un agent de liaison. Elles vont envoyer Franklin Nyamsi. Voilà, madame. Et donc maintenant, c'est clair. Parce que normalement, s'il était panafricain au sens du combat, jusqu'à aller voir Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, en rentrant en France, je sais plus c'est quel article de loi, il serait, comme il a la nationalité française, il serait poursuivi pour intelligence avec une puissance ennemie. Il risque 400 000 € d'amende et 30 années de prison. C'est ça. Voilà. Mais comme il... Le même Franklin Nyamsi a soutenu en 2011 l'élection d'Alassane Dramane Ouattara. Eh oui, parce que les Africains n'ont aucune conscience historique. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'ils prennent le parti de la France. Nyamsi était pour Ouattara contre Laurent Gbagbo. Quand Kadhafi est mort, Franklin Nyamsi a écrit que la mort de Kadhafi, la France a éliminé un dictateur en Afrique. Et que le prochain sur la liste, c'est Paul Biya. C'est ça. Oui, madame. Eh oui. Parce que Paul Biya et Kadhafi, c'était le même combat. Et il a dit ça, que le prochain sur la liste, c'est Paul Biya. Et ça a foiré. Donc quand tu vois Franklin Nyamsi maintenant aller au Togo, mais Franklin Nyamsi au Togo, il est chez lui. J'ai expliqué à la sœur, dame de cœur hier, que le Togo est le siège de la DGSE. Je répète, le Togo est le siège de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. Donc quand Franklin Nyamsi, regarde, Alain Foka là, Alain Foku, Alain Fécal là. Voilà. Pourquoi il s'est installé au Togo? Pourquoi il ne s'est pas installé au Cameroun? Parce qu'au Cameroun, Alain Foka ne peut pas faire ces choses-là, Biya va pas le laisser. Il va s'installer au Togo. Au Cameroun, il ne peut pas faire ça, il est Camerounais. Pourquoi il allait installer ses affaires au Togo? Pourquoi Franklin Nyamsi va au Togo? Parce qu'au Togo, ils sont chez eux. Oui. Maintenant, j'ai encore une autre que ça suffit comme ça. Si c'est trop, je serai embrouillé. Maintenant, dans ce cas-là, selon toi, j'avais une muté. Je disais. Ou pas. Vas-y. Faut quoi? Faut comment? Toi, dans ce cas, parce que dans tes explications, tu dis que la faute n'est pas la faute des dirigeants. Mais prenons le cas du Togo. Dans ce cas-là, que nous sommes au Togo, faute doit dégager ou pas? Ah, réponse courte. Tu sais quoi? Fort Gnassingbé va dégager. Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu enlèves tous les hommes togolais qui sont actuellement citoyens du Togo, tu dis aux Chinois, hé les gars, oui, Bondou, dorénavant vous serez les nouveaux citoyens togolais. Nous, Chang, Nem, oui, vous, Chang et Nem, dorénavant vous serez les nouveaux citoyens togolais, on va vous envoyer là-bas. Oui, mais c'est où le pays Togo? C'est en Afrique. Il fait chaud, il y a des moustiques et il y a un peu d'humidité, mais vous vous habituerez. Ok, pas de problème. Donc, les gars, ils prennent l'avion, ils remplacent les hommes togolais. Donc, les hommes togolais, là, on vous envoie en Chine. Bon. Nem, t'es au courant, toi, monnaie, franc CFA, comprends pas. Essayez de payer, extérieur, personne veut, personne récupère. Personne veut monnaie, comprends pas. Bon. Les Chinois vont se rendre compte que le franc CFA, là, n'est valable dans aucun pays au monde. Chang, c'est Nem, quoi qu'on a un gros problème. Bon, il faut vous préparer, machette. Nous, on va aller au palais présidentiel, on va dire au président qui dégage. Et ils vont pas attendre un an, ma soeur.
Eux, ils vont aiguiser les machettes, là. Tu vas voir les machettes pour aller à la présidence, mais que ça soit bien des Togolais qui décident de faire le travail eux-mêmes, parce qu'ils ont compris les enjeux. Voilà ce qu'on veut faire. Merci. Maintenant, non, maman Marianne, attends, je vais passer un peu là. Est-ce que tu as du temps? Parce que quand je prends la parole, il parle longtemps parce qu'il explique. Est-ce que tu as le temps pour les autres questions, s'il te plaît? C'est la dernière, ça. D'accord. Je demande à tout le monde d'être un peu patient. C'est ma maman. Toutes les femmes sont ma dans ce cas-là, selon l'explication que tu as donnée maintenant, la responsabilité viendra du peuple togolais pour que Fort parte. Mais selon toutes les dispositions que Fort prend, par exemple, si on annonce les marches, tout là, il ne donne pas la chance à la population de sortir, de dire, comment je vais lui faire, ma mère, je vais lui faire. Au fait, ce qu'elle m'aurait dit, hein, c'est que dès lors que tu dis que c'est au peuple de se lever, hein, c'est ce qu'on disait, pour pouvoir lever le dictateur, le fort Gnassingbé qui a pris la place de son père, donc 60 ans de règne sans partage, tu disais que c'est le peuple de le faire. Dans ce cas-là, quand le peuple veut le faire souvent... S'il refuse les manifestations... Oui, il refuse, ils sont l'armée. Voilà, ils sont l'armée sur nous. Oui, alors je vais vous expliquer. L'armée fait partie du peuple. Quand on dit qu'il faut éduquer la population aujourd'hui, les enfants de dames de cœur demain, aujourd'hui ils ont 14-15 ans. Demain ils auront 25-30 ans. C'est eux qui seront dans l'armée. Ben oui, on renouvelle les générations. C'est-à-dire que les gens qui sont dans l'armée aujourd'hui, ils n'ont pas bien compris les enjeux. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être au Togo, ils soutiennent le gouvernement. Mais demain, la jeunesse qu'on a là, les enfants qui ont 17, 18, 19 ans, qui écoutent nos lives, qui comprennent ce qu'on est en train de dire, parce qu'en plus, eux, ils sont plus intelligents que les vieux. Les jeunes générations vont vérifier ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Mais ces enfants-là comprennent les enjeux. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain quand ils seront militaires? C'est eux qui vont renverser la table. En fait, ma sœur, je vais te dire ça autrement. Tu es en train de me dire que le maïs que tu as planté au champ là, la récolte est mauvaise. La récolte est mauvaise, tu dis que c'est la faute de la terre, que vraiment, machin, ceci, cela, qui n'a pas suffisamment plu, etc. La pluie est à la récolte ce que la connaissance est aux êtres humains. Il n'y a pas encore suffisamment de connaissances géopolitiques au Togo. Mais quand la pluie sera bonne, quand la connaissance sera nombreuse au Togo, eh bien, tu vas voir, le maïs, quand la pluie est bonne, se lève correctement. De la même manière, quand la connaissance sera bonne, quand elle va irriguer les cerveaux des Togolais et des Africains en général, t'inquiète pas que le peuple et l'armée vont se lever d'un seul homme. Comme on a vu au Mali, comme on a vu au Burkina, comme on a vu au Niger. Aujourd'hui, nous avons une sécheresse de connaissances. Et cette sécheresse est accentuée par les religions. Les cerveaux sont arides. Il n'y a rien qui pousse dans les cerveaux des hommes noirs. Aujourd'hui, nous allons amener cette pluie de connaissances pour que justement, les choses puissent germer dans les cerveaux des hommes noirs. Et tu vas voir, tout ça, ça va tomber rapidement. Moi, je ne suis pas inquiet pour l'Afrique, hein. Pas du tout. Pas du tout. Simplement, j'ai envie que les choses aillent encore plus vite. J'ai envie que l'Afrique change profondément, au maximum avant que je quitte cette terre. Moi, je suis hyper confiant pour l'Afrique. Ok, merci beaucoup. J'ai toute la réponse. Dame de cœur, tu peux me descendre pour prendre d'autres personnes. Attends un peu, et courage à vous et la lutte continue. Merci, je voulais te dire merci beaucoup, maman. C'est ma maman togolaise, d'accord. Merci, tes questions étaient géniales plutôt, et puis on a eu des réponses géniales aussi. Hein? Et je vais rajouter quelque chose à fétiche de guerre, et puis je vous donne la parole, messieurs, dames. Troupeau. Ceux qui n'emploieront pas leur cerveau ne valent pas mieux que ceux qui n'ont pas de cerveau. Alors, cette communauté de méduses insensées perd